Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Bild le donne pour acquis. Si Florentino met 30 millions, il aura un attaquant en janvier. Les fuites et les conclusions de la presse autour de la défaite du Real Madrid dans le derby se traduisent par des noms spécifiques et des nouvelles recrues. Même Bild le considère comme acquis et indique que si Florentino Pérez met 30 millions d'euros, il aura un nouvel attaquant dès janvier. Le Real Madrid a mis en place depuis des mois une opération, numéro 9, pour 2024, qui apporte de nouvelles informations. En Allemagne, des médias comme Bild parlent d'une équipe blanche qui pourrait avoir un nouvel attaquant pour seulement 30 millions d'euros dès le mois de janvier. Florentino Pérez aura le dernier mot. La défaite contre l'Atlético de Madrid soulève bien sûr des alarmes, mais cela ne change en rien la feuille de route d'une entité qui considère que l'effectif est compétitif dans tous les domaines. Cependant, comme nous l'avons dit, un numéro 9 est recherché pour 2024, ou en cas d'urgence, des connaissances anciennes comme le PDG Hans-Joachim Watzke pourraient à nouveau être des alliés à tous égards. Westphalia revient sur le devant de la scène. Bild le sait, le Borussia Dortmund ne s'opposerait pas à laisser partir Youssoufa Moukoko pour une somme de transfert décente et proche de 30 millions d'euros. D'autres grands clubs comme le Real Madrid, Liverpool FC, Chelsea FC, la Juventus de Turin et le FC Barcelone auraient également manifesté leur intérêt pour le jeune de 18 ans, affirme le journal allemand au sujet de l'avenir de l'attaquant de 18 ans, et toute l'Europe médiatique ne fait pas abstraction de cette information. Comme cela a toujours été démontré jusqu'à présent, le club madrilène ne souhaite pas et ne participera pas à une surenchère. Chelsea, le rival à battre. Le jeune attaquant allemand est sous contrat jusqu'en 206, ce qui ne bloque en aucun cas son départ du Signal Iduna Park. Les Blues de Todd Boehly sont mentionnés comme les principaux rivaux dans la course grâce au besoin qu'ils ont à Stamford Bridge d'incorporer un attaquant dans les rangs de Mauricio Pochettino. Le Real Madrid évalue un marché hivernal où il sait que peu d'étoiles pourront même bouger. Youssoufa Moukoko est, selon Bild, l'une des plusieurs alternatives envisagées par Florentino Pérez pour 2024, une année où les buts viendront à Concha Espina et où l'on cherche des propriétaires pour ce numéro 9, qui est resté vacant depuis le départ de Karim Benzema. En Allemagne, on parle d'un transfert qui, pour 30 ou 40 millions d'euros maximum, est à portée de main du Bernabéu. Ancelotti a expliqué au club pourquoi il ne s'est pas emporté contre l'arbitre lors du derby. La conférence de presse d'après-match après la défaite contre l'Atlético de Madrid a vu un Carlo Ancelotti serein, sans se plaindre des erreurs d'arbitrage et même un Italien qui a assumé ses erreurs. L'entraîneur du Real Madrid a déjà expliqué au club pourquoi il n'a pas craqué après la journée noire auprès d'Alberola Rojas. Le Real Madrid a vécu des heures plus troubles qu'il n'y paraît, mais pas à cause des doutes sur la continuité de Carlo Ancelotti ou sur son avenir. Le club s'est à nouveau senti gravement lésé par une VAR qui n'a jamais expliqué ses décisions et qui a fait exploser le conseil d'administration. L'Italien a déjà expliqué à l'entourage de Florentino Pérez pourquoi il s'était pas emporté contre l'arbitre du derby. Une longue et dure journée marquée par les erreurs d'Alberola Rojas, mais avec un mot d'ordre clair à l'intérieur du vestiaire, tout a été fait de travers et c'est ce qui a déclenché la défaite. RMTV a parfaitement expliqué les erreurs, en accord avec les intentions du club, mais pas Carlo Ancelotti qui, lors de la conférence de presse, s'est montré mesuré dans chacun de ses mots. Pour l'Italien, il y a un temps pour tout, y compris pour râler contre ceux qui ont aussi échoué hier soir dans une soirée définitive. Je n'ai pas vu le but refusé contre Camavinga. On m'a dit que Rudiger était hors jeu, mais je n'ai pas vérifié, s'est contenté de dire Carlo Ancelotti à propos d'Alberola Rojas.
Aucune trace de l'action de José María Jiménez sur Rodrigo, de la faute sur Jude Bellingham avant le but d'Alvaro Morata ou de la façon dont, au moindre contact, le but blanc a été signalé. Ancelotti, nous avons mérité de perdre. C'est le message de Carleto, qui a compris que ce n'était pas le moment de craquer, mais d'assumer la responsabilité d'une soirée où rien ou presque ne peut être sauvé. RMTV a de nouveau attaqué le CETA sans aucun filtre, mais c'est la responsabilité du club et non celle d'une équipe qui, hier soir, savait qu'elle avait une dette plus qu'importante. Pour l'Italien, suivre cette ligne, c'est se brûler, gagner des ennuis et ne pas mettre ce qui s'est passé derrière lui. La guerre contre la RFEF, le CETA et le mauvais arbitrage continuent, mais Ancelotti savait qu'hier n'était pas le jour, que l'approche était défectueuse et que cela ne valait pas la peine de le faire parce que c'était une façon de s'immoler tôt dans le parcours autour de cette intrigue. Le club a accepté ces explications, s'est exprimé à travers RMTV et a apprécié la position critique d'un Carleto qui a besoin de buts et de sensations contre Las Palmas mercredi. Les Madrilènes savent que pour retrouver le chemin de la victoire, il faut éviter tout ce qu'ils ont vu au Metropolitano. Un ancien cadre de l'AS et de l'OM bientôt à Madrid. Le Real Madrid surveillerait de près la situation de l'ancien défenseur de l'AS et de l'OM, William Saliba. Parti très tôt à Arsenal après un an seulement passé chez les professionnels à l'AS Saint-Étienne, William Saliba a véritablement éclaté aux yeux du grand public lors de ses prêts successifs à l'OGC Nice et surtout à l'Olympique de Marseille. Revenu à Arsenal à l'été 2022, le défenseur central français s'est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Gunners et a prolongé, en juillet dernier, son contrat de 3 saisons supplémentaires avec le club londonien, soit jusqu'en juin 2027. Le Real Madrid pense à Saliba. Cela n'empêcherait pas le Real Madrid de surveiller le natif de Bondy, à en croire les informations du journaliste turc, Ekrem Konur. Avec sa défense centrale vieillissante, David Alaba, Antonio Rudiger et Nacho ayant tous trois plus de 30 ans, les pensionnaires de Santiago Bernabéu pourraient chercher du sang neuf à ce poste et William Saliba serait notamment ciblé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Fabrizio Romano confirme son transfert au Real Madrid, Florentino veut l'avoir en 2024. Le Real Madrid travaille déjà sur le marché de 2024, même s'il est encore en début de saison. C'est cette anticipation qui permet ensuite au club merengue de prendre de l'avance sur les autres clubs. C'est pourquoi il a déjà en tête une recrue très importante pour l'été prochain. Fabrizio Romano, connu pour être l'un des plus grands experts en transfert, a commenté une information qui circule depuis quelques mois sur l'avenir du banc du Real Madrid. Le contrat de Carlo Ancelotti se termine le 30 juin 2024 et son avenir n'est pas très clair. L'entraîneur a une offre très intéressante du Brésil et tout est pratiquement conclu, mais s'il est sollicité par le Real Madrid pour continuer, il acceptera sans hésiter. Pour le moment, au sein du club madrilène, l'option qui prend le plus de force est celle d'une séparation entre le club merengue et Ancelotti l'été prochain. Dans ce contexte, le club analyse déjà le marché à la recherche du remplaçant parfait. Le favori de la grande majorité est Xavi Alonso, et Fabrizio assure qu'il est sur la liste du Real Madrid pour 2024. L'entraîneur idéal. Le technicien espagnol réalise une excellente saison avec le Bayer Leverkusen, mais il a également brillé lors de la précédente, lorsqu'il a repris une équipe en position de relégation et l'a qualifiée pour la Ligue Europa. De plus, il est également arrivé en demi-finale de l'édition précédente, où il a été éliminé par le champion en titre, la Roma de José Mourinho. Il connaît très bien le club pour avoir été l'un des joueurs les plus appréciés. De plus, il a également commencé sa carrière d'entraîneur dans le centre de formation du Real Madrid, avant de retourner à la Real Sociedad B,
puis de faire le saut au Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich est très intéressé par son recrutement, mais l'entraîneur est un Madrilène, donc s'il reçoit une offre du Real Madrid, il n'aura aucune hésitation. Il est conscient qu'au sein du club merengue, il pourrait devenir le meilleur entraîneur du monde, et cela pourrait même être une nécessité compte tenu du départ imminent de Carlo Ancelotti. La guerre est déclarée entre Javier Tebas et Florentino Pérez. Le président de la Liga, Javier Tebas, a une nouvelle fois attaqué le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Décidément, les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble. Alors que le football espagnol peine à se sortir de deux grosses affaires médiatiques, affaire Rubiales et affaire Negreira, le président de la Liga, Javier Tebas, continue de s'accaparer la lumière des projecteurs. Si en France, le dirigeant espagnol est surtout connu pour ses multiples pics envoyés au Paris Saint-Germain et au Qatar depuis le transfert record de Neymar Jr. en 2017 pour 222 millions d'euros. En Espagne, l'ancien avocat espagnol, qui dirige la Ligue de football depuis 2013, ne cesse de mener un bras de fer intense avec l'un des hommes les plus influents des 2 dernières décennies dans le sport ibérique, à savoir le légendaire président du Real Madrid, Florentino Pérez. Depuis le projet avorté de Super Ligue européenne, Tebas tacle et retacle Pérez par médias interposés. Je n'ai plus eu de contact avec le président de Madrid depuis 2 ans et demi. C'est difficile de le contacter lorsque l'on passe tout son temps et toute sa journée, directement ou indirectement, à critiquer, déformer les choses et à organiser des compétitions comme la Super League, avait d'abord indiqué le dirigeant espagnol plus tôt dans le mois. Et une chose est sûre, Javier Tebas n'est toujours pas d'accord à l'idée de renouer quelconque relation avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères du journal espagnol Marca, il a ajouté une couche sur le patron de la Casablanca. Pas de réconciliation prévue. Non, parce que c'est une question culturelle, de grandes différences entre nous. C'est comme si je disais, y a-t-il une possibilité que tu me donnes ta maison? N'est-ce pas? Eh bien, nous sommes sur cette même chose. Il y a une différence épouvantable entre nous deux, dans ce que nous pensons du football professionnel européen. Il n'y a aucune possibilité pour que je sois d'accord avec lui, pour ma part et pour celle de la majorité des clubs de Liga. Personne ne veut que ce soit les grands clubs qui doivent déterminer le destin, l'avenir, la répartition de l'argent de l'industrie européenne du football, a expliqué une nouvelle fois le président de l'institution espagnole basée à Madrid. Il y a encore 10 jours, Javier Tebas n'avait déjà pas mâché ses mots au sujet du président madrilène dans un entretien exclusif pour le site Flash Score. Il est bon pour son club, mais mauvais pour le football. Parce qu'il pense qu'une grande partie du football tourne autour du Real Madrid, or ce n'est pas vrai. Le football tourne autour des compétitions et aussi des autres clubs. Cela lui fait perdre de vue l'importance des autres équipes qui sont en concurrence avec lui, qu'elles soient grandes ou petites, et l'importance des compétitions dans lesquelles il se trouve, la Liga et la Ligue des Champions, a regretté le natif de San José au Costa Rica. Pour rappel, le mandat de Javier Tebas, en poste depuis 2013, prendra fin l'année prochaine et ses récentes déclarations montrent sa détermination à transformer toujours un peu plus le football espagnol, entre modernisme et classicisme. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.